Bonjour tout le monde. Merci d'être là. On est un petit groupe à partager cette étude aujourd'hui du chapitre 13, le monde non coupable. Vous savez, c'est simple être heureux dans ce monde. C'est accepter la vérité de ce que nous sommes. Et tant que tu vois un coupable, tu peux pas reconnaître le Saint-Fils de Dieu en toi. Parce que si la culpabilité existe dans ton esprit, tu vas la voir. Mais c'est toi qui regardes le monde coupable. Et Jésus nous enseigne cette autre manière de voir. Je suis tel que Dieu m'a créé, tu es tel que Dieu t'a créé. On est dans la série des leçons, la revision 5. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Mais dans notre monde désorganisé, dans notre monde vu par l'ego, dans notre monde de peur et de souffrance, on en est arrivé à avoir peur de la rédemption, peur d'être sauvé de toutes nos illusions. Alors c'est ce texte que je nous propose de regarder aujourd'hui et de comprendre la folie de l'ego. On a peur de plus souffrir. On a peur de retrouver notre unité. La rédemption, c'est le salut. Le salut, c'est retrouver notre unité. On s'accroche à nos vieilles souffrances et on se les raconte encore. Alors, dans ce texte où on va comprendre ce que l'ego a mis sans dessus et dessous, on a eu peur du salut, mais on n'a pas peur de se raconter dans nos souffrances. On a gardé vrai des illusions au lieu de les abandonner. Alors, ce texte va nous faire un grand pas pour enfin reconnaître le monde non coupable et par conséquent accepter qu'un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Tu te demandes peut-être, nous explique Jésus, pour comprendre cette peur de la rédemption. Tu te demandes peut-être pourquoi il est tellement crucial, complètement nécessaire, que tu regardes ta haine afin d'en prendre la pleine mesure. Reconnaître l'erreur pour l'abandonner. Tu penses peut-être aussi qu'il serait assez facile pour le Saint-Esprit de te la montrer, ton erreur, et de la dissiper sans que tu n'aies besoin de la faire monter à la conscience. Or, il est encore un autre obstacle que tu as interposé entre toi et le défaire de toutes les illusions de ce monde, entre toi et l'expiation qui va défaire les illusions. Alors, qu'est-ce qui va rester? La vérité de ce que tu es. Un autre obstacle. Et nous avons dit que personne n'admettrait la peur s'il la reconnaissait. On n'a pas peur de nos peurs. On peut même se les raconter. Mais quand tu vas comprendre que ta peur, c'est la peur de Dieu, c'est la peur d'accepter ta sainteté, vas-tu encore défendre cette peur-là comme voulant nous me prouver que c'est vrai que j'ai mal, je suis mal à cause de qui est le coupable? Alors ici, Jésus nous dit crucial que tu reconnaisses tes erreurs pour les abandonner, que tu regardes ta haine, pas pour te sentir coupable, pour enfin pouvoir la porter à la lumière. Enfin, accepter l'expiation pour toi-même devant toutes ces haines dans ce monde. Or, dans ton état d'esprit désordonné, on a tout mis sans dessus-dessous. Jésus nous dit, tu n'as pas peur de ta peur, ou tu ne l'aimes pas, mais ce n'est pas ton souhait d'attaquer qui t'effraie tellement. T'es prêt à la guerre. T'es prêt à te raconter une fois de plus que l'autre il t'a blessé, puis que tu veux te venger, ou que tu sais plus quoi faire. On se réveille la nuit pour se raconter nos attaques. Et tu n'es pas sérieusement perturbé par ton hostilité. Tu l'aimes pas, ta peur.
Mais dans ton esprit désorganisé, tu la chéris. Tu n'as pas peur de ta peur, aussi fou que ça puisse paraître. Tu la chéris, tu te la racontes encore. Tu la gardes cachée. Cachée parce que tu crains davantage ce qu'elle recouvre. Rappelez-vous, la maladie, c'est une défense contre la vérité. Tes peurs, c'est une défense pour pas accepter la vérité de ce que tu es et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Dieu n'est qu'amour, et donc je le suis, tel que Dieu nous a créés. Mais au lieu d'accepter la vérité en toi, tu te racontes tes peurs une fois de plus. Et tu cherches la grande oreille pour l'écouter parce que théoriquement, ça te fait du bien. Il n'y a personne qui a abandonné sa colère en la racontant. Et tu la gardes cachée, ta peur, par crainte que tu verrais la vérité au-delà de tes illusions. Tu verrais le Saint Fils de Dieu en toi. Tu pourrais même regarder, sans peur, la plus noire des pierres angulaires de l'ego. Si tu ne croyais pas que, sans l'ego, tu trouverais au-dedans de toi quelque chose dont tu as plus peur encore, entre à l'intérieur de toi. C'est pas l'angoisse, la culpabilité, les blessures du passé que tu vas trouver. C'est pas de la haine, de la peur. Entre en toi. Il y a une paix en toi qui a toujours été là, telle que Dieu t'a créée. Mais tu as peur d'entrer en toi parce que tu as encore plus peur de la paix de Dieu en toi, de quelque chose dont tu as encore plus peur. Alors Jésus nous dit, tu n'as pas réellement peur de ta crucifixion. Oh, tu peux te raconter tes vieux péchés et te sentir coupable et souffrant, et c'est normal, on va tous en mourir. Tu n'as pas réellement peur de la crucifixion. Ta peur réelle est de la rédemption, d'être sauvé de toutes tes peurs. La fin de ta croyance en la culpabilité. Comment voulez-vous qu'un saint fils de Dieu devienne un coupable? Et c'est de ça qu'on a peur. Arrêtez de croire qu'il y a des coupables sur la terre. Il n'en est rien. Dieu n'a jamais condamné. Alors, devant ce qui nous est proposé ici, enfin comprendre la peur d'accepter je suis tel que Dieu m'a créé. On va se poser la question. Et évidemment, le Fils de Dieu en nous n'a pas envie de chérir ses peurs. Tu n'as pas réellement peur de la crucifixion. Tu racontes tes vieux péchés. Tu te les racontes à toi-même. Je me sens coupable. Mais ta réelle peur, c'est d'être sauvé de toute ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, la fin de notre croyance en la culpabilité. Alors, qu'est-ce qui va rester? S'il n'y a plus de coupable que tu juges, dont tu te sépares, on va retrouver notre unité, le salut, la rédemption. Jésus nous explique les fondements ténébreux de l'ego. L'ego. Excusez-moi, sous les fondements ténébreux de l'ego, en dessous de tes peurs que tu te racontes depuis si longtemps, se trouve la mémoire de Dieu. La vérité est en chacun. Elle nous quittera jamais parce que la vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Et c'est la vérité qui nous a créés. C'est l'amour de Dieu. Dieu, c'est ce qui est vrai. C'est la source de tout. Alors, cette vérité est en toi. La mémoire de Dieu est en toi. Et sous les fondements de l'ego qui se sent coupable, malade, pas capable, dans toutes ces sombres pierres de l'ego, se trouve la mémoire de Dieu. Et c'est cela dont tu as réellement peur. Tu as peur de te souvenir que Dieu nous aime, que Dieu nous a jamais condamnés. Tu as peur d'accepter je suis tel que Dieu m'a créé. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Car cette mémoire te rétablirait immédiatement à ta juste place. Ta place est en Dieu, la pensée jamais ne quitte sa source. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de colère, de petitesse. Te souvenir de Dieu,
c'est retrouver ta place dans l'Esprit de Dieu. Et ta place dans l'Esprit de Dieu, c'est ici, maintenant, dans ta vie de tous les jours, quand tu vois ton frère, saint, fils de Dieu. Il n'y a pas d'ailleurs. La mémoire de Dieu, c'est ici. Ta place en Dieu, c'est ici et maintenant. Et c'est cette place que tu as cherché à quitter. Quand tu t'es fait un petit jeu, coupable, malade, séparé, faible, vulnérable, souffrant de l'attaque de l'autre, alors que c'est ton jugement qui fait que tu souffres. L'ennemi, c'est ton jugement. C'est pas ton frère qui a dit une pensée fausse. Le faux, il peut pas t'attaquer, c'est du faux. C'est cette place que tu as cherché à quitter, ta juste place en Dieu. Et ta peur de l'attaque n'est rien en comparaison de ta peur de l'amour. Je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu est amour. Et Dieu n'est que amour. Donc je le suis aussi. Est-ce qu'on veut encore avoir peur d'accepter la vérité de ce que nous sommes? Tu serais même prêt à regarder ton souhait brutal de tuer le Fils de Dieu si tu ne croyais pas qu'il te sauve de l'amour. Car ce souhait a causé la séparation. Te penser attaquer, te donner le droit d'attaquer parce que tu te crois attaquer, c'est ça la folle et minuscule idée de séparation. Et tu l'as protégé. On a protégé nos colères. On a protégé nos souffrances. On a protégé cette folle idée de tuer un fils de Dieu, de tuer sa sainteté en disant il est coupable. Et ce souhait a causé la séparation et tu l'as protégé parce que tu ne veux pas que la séparation soit guérie. Tu entends ces mots en ce moment. Et on peut enfin poser un doute sur nos certitudes qu'on le sait, nous autres, qui est le coupable. Veux-tu vraiment sauver encore la peau de ton ego que tu n'as jamais eue, mais dans lequel tu souffres de cette folle idée de te penser séparé? Jésus nous dit, tu te rends compte qu'en enlevant le noir nuage qui obscurcit la vérité en toi, tu te rends compte qu'en enlevant le noir nuage qui l'obscurcit, alors ton amour pour Dieu te pousserait à répondre à son appel et à bondir jusqu'au ciel. C'est toi qui décides. Vous savez, au ciel, il n'y en a pas de culpabilité, de blessures du passé, de petitesse. Veux-tu enlever ce nuage noir de l'ego qui pense que c'est normal d'être des coupables dans ce monde? Pour l'ego, il n'existe pas sans culpabilité. Tout le monde est coupable de quelque chose. Alors tu te rends compte qu'en enlevant le noir nuage qui obscurcit ta vision, ton amour pour ton Père, Dieu nous appelle, Dieu nous aime, Dieu nous appelle. Et cet amour de Dieu te pousserait à répondre à son appel et jusqu'au ciel. Tu crois que l'attaque est le salut. Tu penses qu'il faut se défendre, c'est comme ça qu'on est en sécurité. Tu crois que l'attaque est le salut parce qu'elle t'empêcherait de bondir jusqu'au ciel, de laisser tous tes jugements de noirs nuages qui te cachent la vérité du Saint-Fils de Dieu en ton frère. Tu crois que l'attaque est le salut parce qu'elle t'empêcherait de le faire, car au plus profond de toi, plus loin que les fondements de l'ego, et bien plus fort qu'ils ne le seront jamais, il y a ton amour pour Dieu. La vérité en nous, elle n'a jamais arrêté. L'amour nous a créés et pareil à lui-même. Nous sommes cet amour.
Il y a l'amour pour Dieu qui brûle d'un feu intense et il y a en toi, depuis toujours et pour toujours, l'amour de Dieu pour toi. Alors, on se pose la question enfin maintenant, on veut-tu garder vrai nos jugements d'attaque? Parce que plus loin que tout ce raisonnement dans l'ego, que tous ces fondements de l'ego, oui, oui, c'est normal, on est attaqué, si tu savais ce qu'il m'a dit, est bien plus fort que tous ces fondements de l'ego. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Cette vérité est amour, c'est l'amour qui nous a créés. Alors à l'intérieur de toi, je l'avais vécu un jour avec un jeune adolescent dont le papa était alcoolique et ce jour-là l'avait battu de façon violente. Alors le jeune avait dit, j'haïs mon père, je veux le tuer. Et la maman avait très peur. Et dans un contexte donné, ils m'ont été envoyés. Alors j'avais demandé pour que je parle aux jeunes. Et j'avais demandé que la maman reste présente. Elle s'était retirée littéralement. Elle était à côté sur le mur pour se tenir debout. Et en moins une heure et quart, je suis arrivée à dire à ce jeune, ton père, il s'est trompé. C'est complètement inadmissible, inacceptable ce qu'il a fait. Le faux est faux. Mais au fond, tu l'aimes, ton père. Et c'est à cet instant que ce garçon qui était enfermé dans sa colère, dans sa rage, au point où la maman avait peur, c'est là qu'il s'est mis à pleurer. Et il est allé à l'intérieur de lui et il a vu cet amour pour son père. Et il a même vu que son père l'aimait, au-delà de la folie innommable de l'ego. Alors plus fort que toutes les folies de l'ego, que tout le fondement d'un système de pensée de l'ego, tout sans dessus, dessous. Ce qui est vrai, tu le mets faux, et ce qui est faux, tu le mets vrai. C'est vrai que je l'haïs. La vérité, c'est que tu es amour. Et bien plus fort qu'ils ne le seront jamais, tous ces raisonnements de l'ego. Il y a la vérité en toi qui est éternelle. Alors aujourd'hui, Jésus nous invite à regarder les fondements de l'ego, à reconnaître la peur d'accepter cet amour en nous. Parce qu'on s'accroche à nos nuages et on a moins peur de raconter nos horreurs de souffrance que d'entendre l'appel de Dieu à reconnaître son Fils qu'il aime et que nous et que le Fils reconnaisse cet amour en soi. C'est cela en réalité que tu veux cacher. Tu veux cacher que tu aimes Dieu et d'un feu intense. Et tu veux cacher que Dieu t'aime. Honnêtement, n'est-il pas plus difficile pour toi de dire j'aime que de dire j'haïs? Tu associes l'amour à la faiblesse. Tu te sens fort quand tu es en colère. Et tu associes dire j'aime à une faiblesse. Tu associes la haine à la force. Et ton propre réel pouvoir te semble être ta réelle faiblesse. Tu penses que ça va être faible, tu vas être faible si tu fais appel à Dieu. Tu penses que tu vas être faible si tu demandes de l'aide à quelqu'un qui n'ira pas chérir ton ego, mais bien à qui tu vas demander la vérité qui elle est éternelle. Car si tu entendais l'appel à l'amour derrière les cris éraillés de l'ego, si tu entendais l'appel à l'amour, tu ne pourrais pas contrôler ta joie en lui répondant, et le monde entier que tu penses avoir fait s'évanouirait. Vous savez, en ce monde, on a deux émotions, de l'amour ou de la peur. L'amour est notre réalité. La peur, c'est le mensonge. C'est cacher l'amour dans la faiblesse. Ou plutôt, c'est associer l'amour à la faiblesse.
Le Saint-Esprit semble donc attaquer ta forteresse d'ego qui veut se défendre parce qu'il se pense attaqué. Le Saint-Esprit semble donc attaquer ta forteresse car tu voudrais fort clore Dieu. Et ce n'est pas sa volonté d'être exclu. Tu voudrais mettre Dieu à la porte de ta vie parce que là, tu vas te sentir fort dans ta colère, dans ta bataille. C'est moi qui décide. Moi, on va me respecter. Tu voudrais, fort classe, c'est un vieux mot en français qui veut dire mettre à la porte violemment. Tu voudrais sortir Dieu de ta vie. Mais c'est pas la volonté de Dieu d'être exclu. Il nous a jamais exclus. Ça n'existe pas un Dieu qui aurait chassé Adam du paradis terrestre. Dieu nous a tout donné, mais il aurait dit touche pas à la pomme, parce que là tu deviendrais un coupable que je vais exclure. Ça n'a aucun sens. Mais tu as bâti ton système de pensée, de l'ego, ton système de croyance insane. Et on a travaillé très fort pour se faire des valeurs, des habitudes de vie. Tu as bâti tout ton système de pensée insane parce que tu penses que tu serais impuissant en présence de Dieu. Tu penses que si tu acceptes Dieu, tu vas disparaître. Tu ne seras plus le jeu auquel tu as travaillé. Vous savez, le seul sacrifice qui nous est demandé dans ce cours, et je fais avec joie le sacrifice de toutes mes parts. Tu as bâti ton système de pensée de l'ego, d'incroyance, de croyances insanes, et tu voudrais te sauver de l'amour de Dieu, de son amour, parce que tu penses que son amour t'écraserait jusqu'à néant. Je me souviens de quelqu'un qui se défendait, je suis un alcoolique et je suis coupable. Tu vas pas me dire que je peux pas être, que je suis pas coupable. Il défendait sa souffrance dans la culpabilité. Il disait, et il avait conclu, c'est trop d'amour pour moi. Je mérite pas ça. C'est ça le système de pensée de l'ego basé sur le petit jeu souffrant, coupable. Et si c'est pas toi le coupable, c'est un autre. Chaque fois que tu dis le gouvernement nous attaque, alors tu nommes le gouvernement l'attaquant, le coupable. Tu voudrais te sauver de l'amour de Dieu parce que tu penses que son amour te ferait disparaître. Tu as peur qu'il t'emporte loin de toi-même et te fasse tout petit parce que tu crois que l'immensité réside dans le défi et que l'attaque est la grandeur. Tu penses qu'il faut souffrir pour grandir. Tu penses qu'à se combattre, tu vas relever des défis, tu vas être plus dans ta vie. Tu penses avoir fait un monde que Dieu voudrait détruire. Mais Dieu donne et ne reprend pas. Dieu a jamais attaqué. Dieu a jamais condamné. Peut-être que ça pourrait être la première fois de ta vie que tu acceptes en ce moment qu'à chaque fois que tu vois la peur de l'amour de Dieu, c'est parce que tu veux sauver une face d'ego dans sa petitesse, sa culpabilité, sa souffrance. Tu penses avoir fait un monde que Dieu voudrait détruire et qu'en l'aimant, en aimant Dieu, ce que tu fais, tu rejetterais ce monde. Ce que tu ferais. Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Accepte la vérité. Et littéralement, les illusions disparaissent. Par conséquent, tu as utilisé le monde pour couvrir ton amour, pour te cacher de l'amour. C'est fou, l'ego. Et plus tu t'enfonces dans la noirceur des fondements de l'ego, plus c'est vrai que tu es un coupable, c'est vrai que tu es malade, il est trop tard maintenant, je suis rendue trop vieille, etc. Plus tu t'enfonces dans le raisonnement de l'ego, plus tu t'approches de l'amour qui est caché là. Entre en toi.
tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est amour. Plus tu t'approches de l'amour qui est caché là, et c'est cela qui t'effraie. Vous savez, plus on s'approche de cet instant où enfin on va prendre la décision, mais je suis un fils de Dieu, moi je ne suis pas un égout. Et toutes les souffrances sont de l'ordre, dépendent, viennent du système de pensée de l'ego. Je suis un fils de Dieu ou je suis un égout. Alors tu peux accepter l'insanité. Tu peux accepter de te sentir coupable, briser ma vie, plus capable, c'est trop pour moi. Tu te fais des images absolument destructrices. Tu peux accepter l'insanité parce que c'est toi qui l'as faite, mais tu ne peux pas accepter l'amour parce que ce n'est pas toi qui l'as fait. Vous savez, la terrible autonomie de l'ego qui pense qu'il s'est créé tout seul, qu'il perd de lui-même. Tu préférerais être un esclave de la crucifixion. On est tous des coupables et on va tous en mourir. Plutôt que d'être un fils de Dieu dans le salut, dans la rédemption. Quand tu lis cette phrase, aujourd'hui peut-être, mais on va tous arriver à la même décision. Les illusions ne nous rendront jamais heureux et on veut tous être heureux. Alors aujourd'hui peut-être, veux-tu encore continuer de te crucifier? Ce que j'ai appelé souvent se donner des tapes ses doigts. Tu regardes une pensée fausse parce que c'est pas de la paix, de l'amour. C'est vrai que c'est faux. Mais tu as fait un péché pour te condamner à la petitesse, à la blessure du passé, à tout ce que vous voulez. Alors, Jésus nous dit, tu préférerais être l'esclave de tous tes jugements de condamnation, de trouver coupable. C'est ça la crucifixion. Plutôt qu'être un saint fils de Dieu qui n'a jamais été un coupable. Ta mort individuelle te semble avoir plus de valeur. Ta colère, la forme de mort souvent non reconnue, ta colère, ta tristesse, ta culpabilité individuelle te semble avoir plus de valeur que ton unité vivante, que le Saint Fils de Dieu en toi tel que Dieu t'a créé, un seul soi. C'est plus important pour toi de te raconter ta culpabilité que d'entendre le Saint-Esprit te dire « Tu n'attends que toi-même. Tu es tel que Dieu t'a créé. » Ce chemin où le Fils de Dieu trouve enfin son salut. Vous savez, c'est juste la vérité qui existe. Souvenez-vous de la leçon. Ma sainteté est mon salut et le salut du monde. Cette sainteté, c'est notre unité, un saint Fils de Dieu comme Dieu nous a créés. Alors veux-tu encore plus te raconter? Oui, oui, mais moi j'ai mal, c'est à cause d'eux. Toutes tes morts individuelles te semblent avoir plus de valeur que ta sainteté qui est le salut du monde et le tien. Car ce qui t'est donné ne t'est pas aussi précieux que ce que tu as fait. Tu t'es fait un monde de colère, un monde de violence, un monde où tu t'attaques toi-même. Et parce que tu l'as fait, tu y crois. Mais Dieu n'a jamais retiré son amour. Tu es l'amour de Dieu. Dieu n'est qu'amour et c'est ce que tu es. Tu t'es pas créé tout seul et tu es cette unité vivante, le soi qu'on partage, l'amour de Dieu dans ce monde. Tu as plus peur de Dieu que de l'ego, son mensonge, sa culpabilité, sa souffrance, son enfer. L'enfer, c'est de trouver des coupables. Alors quand Jésus nous dit ça, on est devant la question, qu'est-ce que je veux? Je veux-tu encore argumenter? C'est vrai que je me sens coupable. C'est vrai que c'est l'autre le coupable. Tu as plus peur de Dieu que de l'ego.
Et l'amour ne peut entrer où il n'est pas le bienvenu. Alors, la vérité, elle se défend pas parce qu'elle n'est pas attaquée. Et tant que tu penses que c'est vrai que tu es coupable, la vérité du Saint-Fils de Dieu que nous sommes ne peut pas être imposée. L'amour ne peut pas entrer si tu te penses encore petitesse, malade, coupable, pas capable. Si tu jures encore que c'est trop pour toi, ça, d'être un saint fils de Dieu, parce que tu te sens petitesse. Oh, je suis pas encore rendu là. Alors, tu aimes mieux chérir une mort, parce que tu le fais, ça. Je suis pas encore rendu là. Ce monde de petitesse qui doit évoluer pour grandir. Rappelle-toi ce que Jésus nous dit. Veux-tu avoir plus peur de Dieu que de l'ego? Et l'amour ne peut entrer où il n'est pas le bienvenu, mais la haine, elle, le peut. Tu t'es fait, parce que tu l'as fait, ce monde de colère, ce monde de compétition. La haine le peut, car elle entre de sa propre volition, de sa propre volonté, sans se soucier de la tienne. L'ego va te faire croire que tu es un coupable, sans se soucier de toute la souffrance que ça représente. La haine, la peur, c'est l'invité que t'as invité dans ta vie. T'as invité la peur au lieu d'inviter Dieu et de reconnaître la vérité telle que Dieu nous a créée. Alors, maintenant qu'on reconnaît l'erreur, Jésus nous dit, tu dois regarder tes illusions et ne pas les garder cachées. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Regarde ta peur de Dieu parce que tu défends le monde de culpabilité que tu t'es projeté. Tu dois regarder tes illusions et ne pas les garder cachées parce qu'elles ne reposent pas sur leur propre fondement. Des illusions, c'est des idées fausses. L'ego, ça n'existe pas. C'est la somme de toutes tes idées fausses. Alors regarde là ta culpabilité et porte-la à la lumière. Elle repose sur des idées sans fondement, faux. Et cachées, dissimulées, elles paraissent fondées. Tant que tu les gardes, non, on n'en parle pas. Je me sens angoissée, mais je ne sais pas pourquoi. Tant que tu gardes cachées tes peurs, tu les protèges. Dissimulées, elles paraissent fondées et semblent donc se soutenir elles-mêmes. Voilà l'illusion fondamentale sur laquelle les autres reposent. C'est quoi la culpabilité? C'est de croire à la culpabilité. C'est quoi l'ego? C'est de croire à l'ego. C'est quoi ta peine? C'est de croire qu'il y a une cause à ta peine et qu'elle va avoir des effets. Et tant que tu regardes ta peine protégée en la cachant en toi, au lieu de la porter à la lumière, car au-dessus de toutes tes peines, en dessous de ta colère, en dessous de ton sentiment de culpabilité, d'illusion de l'ego de tout genre, car au-dessous d'elle est dissimulée, cachée aussi longtemps qu'elles seront cachées tes peurs, il y a la vérité qui est éternelle. Il y a le Fils de Dieu en toi, comme Dieu l'a créé. Il y a toi qui es amour. Il y a l'Esprit aimant qui pensait les avoir faits dans la colère. Tu pensais que tu étais devenu un coupable. Et la douleur de cet esprit est si apparente. Et la douleur de cet esprit est si apparente lorsqu'elle est découverte qu'il n'est pas possible de nier son besoin de guérison. Regarde tes peurs sans peur. Jésus nous dit, regarde ta peur sans peur, parce que maintenant, tu n'es pas seul.
Quand tu vas regarder toute ta colère, porte-le à la lumière, donne-le au Saint-Esprit. Tu dois regarder tes illusions et ne pas les garder cachées. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Et tous les trucs et tous les jeux que tu lui offres ne peuvent le guérir, car là est la réelle crucifixion du Fils de Dieu. Garder tes peurs cachées, honteux, dissimulées. N'aie pas peur de regarder tes peurs. Tu dois regarder toutes tes illusions et ne pas les garder cachées. Parce qu'en dessous d'elles, il y a la vérité en toi qui est éternelle. Tu es tel que Dieu t'a créé, cet esprit aimant. Et si tu regardes ta douleur, au lieu de la garder cachée, lorsqu'elle est découverte, tu vas te rendre compte que ta colère est un appel à la guérison et pas un état naturel en toi où le Saint Fils de Dieu est devenu un pécheur coupable. Tu vas regarder ta tristesse et tu vas comprendre, en la portant la lumière, cet appel à la guérison en toi. Et pourtant, le Fils de Dieu ne peut pas être crucifié. Là est à la fois sa douleur et sa guérison. Parce que quand tu te rends compte que ce qui te fait souffrir, c'est la somme de toutes tes idées fausses. Dans ta souffrance est à la fois ta douleur, mais aussi ton appel à la guérison. La vision du Saint-Esprit est miséricordieuse et son remède est rapide. Le remède de l'expiation, le remède du Saint-Esprit, c'est de te montrer l'expiation, un don qui nous est donné. C'est le principe du pardon où on défait toutes les crucifixions qu'on s'est faites. Et un fils de Dieu ne peut pas souffrir. On va arrêter de s'enfermer dans nos jeux d'ego souffrants. À chaque fois que tu es en colère, que tu es triste, que tu es malade, que tu es dans ta petitesse, c'est à la fois ta crucifixion, mais c'est aussi ta guérison, si tu entends cet appel au réveil maintenant. Le Saint-Esprit est miséricorde. La miséricorde, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut et non pas à la crucifixion. Alors Jésus nous montre le chemin et il nous dit, ne cache pas tes souffrances à la vue du Saint-Esprit. Donne-lui ce que tu penses. Donne-lui tes certitudes de mériter de souffrir. Donne-lui tes certitudes d'avoir peur d'être tout seul. Donne-lui tout. Toutes ces pensées que tu as faites toi-même et où tu penses que c'est normal de souffrir. Ne cache pas tes souffrances à la vue du Saint-Esprit, mais porte-les lui et avec joie. La prochaine fois que tu vas être tenté d'avoir une peur, rappelle-toi cette phrase. Dieu a jamais condamné. Le Saint-Esprit est miséricorde. Cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon et le principe de ce pardon. Principe du pardon qui a une seule manière de pardonner, c'est l'expiation, ce remède qu'on n'a pas fait. Et ce remède est rapide. Au même instant, qu'enfin t'écoutes le Saint-Esprit, parce que tu as accepté de lui donner tes peurs et tu as accepté sa réponse. Ne cache pas tes souffrances à sa vue. Voulez-vous, on va apprendre ce petit bout de phrase-là dans notre cours en miracle maintenant. Et on va l'apprendre pour tous ceux qui pensent encore que leurs souffrances sont vraies, sont réelles. Ne cache pas tes souffrances à sa vue, mais porte-les lui avec joie. Dépose toute ta douleur devant son éternelle santé d'esprit et laisse-le te guérir. Personne ne peut dire non à cette invitation.
On accepte enfin maintenant de regarder nos peurs, nos illusions sans peur. Et au lieu de les garder cachées, on les porte à la lumière, on les donne au Saint-Esprit. Dans sa miséricorde, il nous montre que ce pardon est déjà accompli. Devant son éternelle santé d'esprit, vous savez, le Saint-Esprit n'y croit pas à nos pensées fausses. Il voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Ne laisse aucune trace de douleur cachée à sa lumière. Prends ces mots, accepte-les. Au début, je disais, j'ai écrit en moi, ça devient ma parole, ma pensée. Je laisse plus aucune trace de douleur, sans faire appel au Saint-Esprit. Tu as besoin d'aide, nous dit Jésus. Cette aide, elle nous est donnée. La voix de Dieu est en nous pour nous montrer la miséricorde, l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner ces folies, ces illusions. Ce ne sont que des illusions. Alors, bienvenue au cours en miracle. Et entends ce chemin où on met fin à la peur de la rédemption. Laisse aucune trace de douleur cachée à la lumière du Saint-Esprit. Donne-lui tout. Laisse-le te guérir. Et cherche avec soin dans ton esprit toutes les pensées que tu pourrais craindre de découvrir. Vous savez, la force du pardon, c'est cette honnêteté. Car il guérira chaque petite pensée que tu as gardée pour te blesser. Ta peur, ta tristesse, ta colère, ta maladie, la lavera de sa petitesse et la rendra à l'immensité de Dieu. Jamais le Saint-Esprit te dit, là tu vas souffrir encore. Après on verra peut-être. Si son remède est rapide. Au-dessous de toute la grandiosité à laquelle tu tiens tant, on l'a tellement défendu, notre point de vue de l'ego. Au-dessus de ta grandiosité se trouve ton réel appel à l'aide. Dieu nous aime. Et tu aimes Dieu. Car tu appelles l'amour de ton Père comme ton Père t'appelle à lui. Et dans ce lieu que tu as caché, mais que Jésus nous invite à regarder maintenant avec honnêteté, ta seule volonté est de t'unir à ton Père, en te souvenant de lui avec amour. On n'a plus peur de nos peurs. En dessous de tous les jeux d'ego se trouve cet appel à Dieu, que Jésus nous enseigne maintenant et qu'avec joie, on peut tout simplement, et je dirais tout naturellement, accepter, parce que c'est notre volonté. Il n'y a personne qui dit « je veux garder ma souffrance ». Car tu appelles l'amour de ton Père, et comme ton Père nous appelle à lui. Et c'est notre volonté de s'unir au Père, en te souvenant de lui avec amour. Tu trouveras ce lieu de vérité en voyant ton frère. C'est en donnant qu'on reçoit. Alors, qu'est-ce que tu veux donner quand tu regardes ton frère? Ta peur? Ta colère? Ta tristesse? Ou tu veux lui donner de te souvenir que Dieu nous aime et que nous sommes cet amour? Tu trouveras ce lieu en toi où ta volonté est celle de Dieu. Ta volonté est de t'unir à Dieu en se souvenant de son amour. Ce lieu est en toi et tu vas le trouver en regardant ton frère. Car bien qu'ils puissent se tromper eux-mêmes, bien que nos frères puissent se raconter n'importe quelle pensée de haine, de souffrance, de tristesse, eux aussi languissent comme toi après la grandeur qui est en eux. On a un seul besoin, la vérité. La vérité est tout le temps vraie. Alors nos frères peuvent être dans la haine, dans la colère, dans je veux plus te voir, t'as brisé ma vie, t'essayes de rendre l'autre coupable. Mais derrière les cris éraillés de l'ego,
L'appel à Dieu est en eux. Et tu peux entendre leur appel. Ils languissent comme toi, après la grandeur qui est en eux. En l'apercevant, entends l'appel à Dieu en ton frère, au-delà de tous les folies de l'ego. Et en l'apercevant, tu l'accueilleras. Et elle sera tienne. C'est en notre frère qu'on a caché la culpabilité. Mais quand tu vas entendre son appel au réveil, tu vas reconnaître le tien. Car le Fils de Dieu a droit à la grandeur, et il n'est pas une illusion qui puisse te satisfaire, ni le sauver de ce qu'il est. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et cette vérité en toi, elle est éternelle, inchangeable. Tu ne peux pas arrêter d'être le Saint-Fils de Dieu. Et rien d'autre, il n'y a pas d'illusion qui va nous amener ce bonheur d'être unis à la volonté de Dieu en se souvenant de son amour que nous sommes et que nos frères sont. Car le Fils de Dieu a droit à la grandeur et il n'est pas une illusion qui puisse le satisfaire ni sauver ce qu'il est. Seul son amour est réel. Et le restant, mon frère, ce que tu dis est pas ta volonté. Et seule sa réalité le contentera. Alors Jésus nous dit, prends la main de ton frère. C'est en lui que tu as caché ta culpabilité et c'est en lui que tu vas voir sa sainteté pour la reconnaître en toi. Sauve-le de ses illusions. Mon frère, ta colère et ce qui souffre en toi n'est pas toi. Sauve-le de ses illusions pour être à même d'accepter l'immensité de ton Père dans la joie et la paix. Un frère peut dire je t'haïs et on sait que c'est pas vrai. Parce que Dieu l'a créé amour et c'est notre révision, la révision 5. Dieu n'est qu'amour et donc je le suis. Dieu n'est qu'amour et donc c'est ce que tu es, mon frère. Alors sauve-le de ses illusions en acceptant l'immensité du Fils de Dieu qu'il est, pour être à même d'accepter l'immensité de ton Père. Et Dieu nous a créés pareil à lui-même, dans la paix et la joie, mais n'exempte personne de ton amour. Dans vérité, il n'y a pas d'exception. Si tu exemptes un seul de tes frères de cette décision de lui offrir de voir le Saint-Fils de Dieu en lui, n'exempte personne de ton amour, sinon tu cacheras dans ton esprit un lieu de ténèbres, de mal, de souffrance, où le Saint-Esprit n'est pas bienvenu. Rappelle-toi, la vérité, elle ne peut pas nous être imposée. Et l'amour ne vient pas là où il n'est pas le bienvenu. Ainsi, tu t'exenteras toi-même de son pouvoir guérisseur. On n'attend que soi-même. Veux-tu vraiment continuer de condamner un frère et justifier ta souffrance encore? Son pouvoir de guérisseur, son pouvoir de guérison, le pouvoir de guérison du Saint-Esprit n'a pas de limite. Tu peux pardonner en toi toutes les illusions de souffrance de ta vie. Exempte personne de ton amour. Sauve-le de ses illusions. Vous vous souvenez bien que le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Ainsi, tu t'exemptes toi-même de son pouvoir guérisseur si tu condamnes encore un seul de tes frères. Non, non, je le condamne pas. Juste que j'ai tourné la page, je veux plus le voir. C'est de l'amour ou de la peur. Et ça, c'est pas de l'amour. Car en n'offrant pas un amour total, tu ne seras pas complètement guéri. Vous savez, la moitié de la vérité, c'est une insignifiance. La moitié de la guérison, c'est pas possible. Tu chéris encore ta peur que tu vas pas te donner au Saint-Esprit parce que lui va te dire, vois ton frère tel qu'il est. Vois l'amour de Dieu qu'il est au-delà de ses illusions et tu vas reconnaître ta propre guérison parce que tu croiras plus tes illusions.
C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi se sentir coupable? C'est croire à la culpabilité. Et en n'offrant pas un amour total, tu ne seras pas complètement guéri. La guérison doit être aussi complète que la peur. Et vous vous souvenez bien, quand Jésus nous a dit, fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. La guérison doit être aussi complète que la peur. Une trace de peur, un seul que tu condamnes encore. Et tu refuses tout le pouvoir de guérison du Saint-Esprit. La guérison doit être complète et aussi complète que la peur, car là où il reste encore une trace de peur, pour tenir sa bienvenue, l'amour ne peut entrer. Toi qui préfères la séparation, le jugement du petit jeu à sa manière, à la santé d'esprit, tu ne peux pas l'obtenir dans ton esprit juste. Tu étais en paix jusqu'à ce que tu demandes une faveur particulière. Tu te sépares et tu veux quelque chose pour ton petit jeu. Et cette faveur, Dieu ne l'accorda point. Vous savez, Dieu ne nous donne pas ce qui pourrait nous retarder dans le retour chez soi, dans l'acceptation de notre véritable unité, dans la rédemption, le salut. Cette faveur particulière, Dieu ne l'accorda point, car la requête lui était étrangère. Comment voulez-vous que Dieu entende ce genre de prière-là? Protégez-moi des méchants, les anges protecteurs, parce que le danger nous guette. Dieu n'entend pas le fou. Alors cette faveur, des faveurs particulières, Dieu ne l'accorda point, car la requête lui était étrangère et tu ne pouvais pas demander cela d'un père qui aime véritablement son fils. Comment veux-tu que Dieu nous donne ce qui nous tiendrait enchaînés à nos illusions? Par conséquent, tu en as fait un père non aimant. Si tu n'as pas gagné à la loto, c'est parce que Dieu t'a pas écouté. Tu en as fait un père non aimant, exigeant de lui ce que seul un tel père pourrait donner. C'est un père non aimant qui nous donnerait ce qu'il faut pour aller au champ de bataille et se battre avec un frère pour espérer d'un gagnant. Et la paix du Fils de Dieu fut fracassée. Parce que tu étais en paix, tel que Dieu t'a créé, mais au lieu d'accepter la vérité, tu t'es fait un petit jeu particulier avec des demandes particulières, avec une faveur particulière. Et la paix du Fils de Dieu fut fracassée, car il ne comprenait plus son Père. Il craignait ce qu'il avait fait. On a fait la guerre. On a fait la guerre contre nous-mêmes. On a fait la peur. On a fait la culpabilité. Mais plus encore, il craignait Dieu, son Père réel, ayant attaqué sa propre glorieuse égalité avec lui. Dieu nous a créés et pareil à lui-même. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, ton esprit, euh, la différence entre Dieu et toi, c'est que Dieu t'a créé et tu n'as pas créé Dieu, mais tu es du même esprit. Encore une fois, la vérité a le besoin de nous être révélée, répétée, 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 et jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Devant nous, dans ce texte, c'est la question, je veux-tu garder mes peurs du salut pour protéger un petit jeu égaux souffrant qu'on s'est fait? Veux-tu encore garder la peur de Dieu? Ayant peur d'accepter la grandeur, la vérité du Fils de Dieu, tu as attaqué, jugé, condamné le Fils de Dieu, tu en as fait une petitesse, une culpabilité, attaqué sa propre glorieuse égalité avec Dieu.
dans la paix. Il n'avait besoin de rien et ne demandait rien. Dieu a tout donné au Fils de Dieu. Mais dans la guerre, c'est toujours la guerre faite à soi-même. Dans la guerre, il exigea tout et ne trouva rien. Tu t'es fait des je veux que à ta manière et tu trouves des illusions qui ne font que s'ameniser. Car comment la douceur de l'amour pourrait-elle répondre aux exigences particulières d'un ego en colère, d'un ego souffrant? Comment la douceur de l'amour pourrait-elle répondre à ces exigences si ce n'est en s'en allant en paix pour retourner vers son Père? Et si le Fils de Dieu ne sous, veillons, et si le Fils ne souhaitait pas demeurer en paix, il ne pouvait pas demeurer du tout. Car un esprit enténébré ne peut pas vivre dans la lumière. Il doit chercher un lieu de ténèbres où il puisse croire qu'il est là, dans ce lieu de ténèbres où il n'est pas. Notre demeure est en Dieu. Mais dans nos rêves, on s'est fait des mondes d'enfer. Et quand ton esprit est enténébré par toutes ces croyances de l'ego, la lumière te fait peur. La paix est ce qui fait le plus peur à l'ego. Mais Dieu n'a pas permis qu'on soit séparés. On a rêvé nos peurs, mais Dieu n'a pas permis que l'amour que nous sommes puisse créer le mal. Alors, Dieu n'a pas permis que cela arrive. Or, tu exigeais que cela arrive, et tu as donc cru qu'il en était ainsi. Tu as pensé que c'est vrai qu'on était un ego séparé. Jésus nous dit distinguer, c'est rendre seul, et donc rendre esselé. Et Dieu ne t'a pas fait cela. Dieu ne t'a pas créé particulier, distingué. Pouvait-il te mettre à part, connaissant que ta paix réside dans son unité? Dieu nous a jamais condamnés. Veux-tu encore chérir ces illusions de toi-même? Pouvait-il te mettre à part, connaissant que ta paix résidait dans son unité? Il ne t'a pas nié. Il ne t'a nié que ta requête à la douleur, de douleur. Protégez-moi des méchants, c'est croire qu'on est attaqué, et c'est ça que Dieu nous donne pas. Il ne nous protège pas du mal, c'est le mal qui n'existe pas. Dieu ne t'a pas nié, Dieu ne t'a nié que ta requête de douleur, car la souffrance n'est pas sa création. Dieu n'a pas créé le mal. Comment l'amour aurait pu créer la souffrance? T'ayant donné la création, il ne pouvait pas te la prendre. Dieu donne et ne reprend pas. Dieu jamais puni. Dieu nous a jamais demandé de se sentir coupable, malade, séparé. Il ne pouvait que répondre à ta requête insane par une saine réponse qui demeurerait avec toi dans ton immensité. Et c'est ce qu'il a fait. Dieu nous a donné sa voix qui sépare le faux du vrai. Le Saint-Esprit te montre la vérité que tu avais cachée par tes peurs. Nul ne peut faire autrement qu'abandonner l'insanité qui entend sa réponse.
Et là, l'ego, menteur et trompeur, va dire, non, non, mais moi, j'entends pas le Saint-Esprit. Ça, c'est de l'amour ou c'est de la peur? Alors, cette peur, et c'est notre sujet d'aujourd'hui, Jésus, de tout son amour, nous dit, ne, ne te cache pas ta peur à la vue du Saint-Esprit. Donne au Saint-Esprit, j'entends pas le Saint-Esprit, et laisse-le juger pour toi. Il va te répondre par cette miséricordieuse réponse, il n'en est rien. On arrête de se fier à sa propre force. La réponse que Dieu nous a donnée, c'est sa voix en nous. Alors ne te cache pas tes peurs. Et Jésus nous dit, Dieu ne te donnerait pas des réponses à tes demandes insanes. Il ne t'a nié que ta requête de douleur, car la souffrance n'est pas sa création. Et Dieu t'a créé. T'ayant donné la création, il ne pouvait pas te la prendre. Il ne pouvait pas répondre à ta requête insane par il ne pouvait que répondre à ta requête insane par une saine réponse qui demeurerait avec toi dans ton immensité. Et c'est ce que Dieu a fait. Sa voix est en nous. Nul ne peut faire autrement qu'abandonner l'insanité qui entend sa réponse, car sa réponse est le point de référence. La réponse du Saint-Esprit est ce à quoi on va se référer maintenant pour le restant de notre vie, au-delà des illusions. D'où tu peux regarder en arrière et voir que toutes ces illusions sont insignifiantes, insanes. Et Jésus nous dit, mais cherche ce lieu et tu le trouveras, car l'amour est en toi et t'y conduira. Souvent, je répète, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Porte, donne au Saint-Esprit toutes tes raisons d'avoir peur, quelles qu'elles soient. Entre en toi. Cherche ce lieu en toi, tu le trouveras. C'est en toi. Et en toi est la voix de Dieu. Car l'amour est en toi. Et tes pensées d'amour vont s'élever. Ils connaissent le chemin jusqu'à Dieu. Tu vas entendre le Saint-Esprit. On vient de reconnaître la peur de la rédemption. Jésus vient nous enseigner le chemin à suivre. C'est franchement très simple, c'est toujours le même. Ta perception donne-la au Saint-Esprit, au lieu d'en juger par toi-même. Merci tout le monde. Millions de merci. Dieu n'est qu'amour, c'est ce que je suis. Notre leçon d'aujourd'hui, je céderai le pas et le laisserai me guider dans la voie. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. On n'a plus peur de se reconnaître saint fils de Dieu. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Merci tout le monde et à demain.